Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler des pervers narcissiques. Le sujet, en fait, il m'a été inspiré par des clientes et des clients qui me disent « Mais pourquoi j'attire encore dans ma vie un pervers narcissique? Je n'en peux plus. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous attirez pour la première fois un pervers narcissique, bon, vous dites pas de bol, quoi. Voilà, je suis tombée, j'y ai cru, ok. Maintenant j'ai compris, voilà, vous avez regardé des vidéos, vous avez travaillé sur vous et vous vous dites, ça y est, c'est fini, je sais que maintenant j'ai le détecteur. Donc vous avez eu une première relation qui vous a bien fait du mal. Je parle surtout de relations amoureuses, mais ça peut être dans le travail, ça peut, on est bien d'accord que les pervers narcissiques, on peut les rencontrer n'importe où. Bref, et vous dites, ok, j'ai compris. Et puis vous rencontrez une deuxième personne, un deuxième conjoint, conjointe, etc. On se rappelle toujours que pervers narcissique est féminin et masculin. Voilà, je ne veux pas de distinction, qu'on ne fasse pas de réflexion en disant oui, vous dites tout le temps au masculin. C'est une façon de parler. Mais à chaque fois, vraiment, j'ai des hommes qui m'appellent et qui ont vécu avec des personnes très très difficiles. Donc c'est vraiment au féminin et au masculin. Et donc, première relation, ok, on a compris, on travaille sur soi et on se dit plus jamais. On rencontre quelqu'un, bim, au bout de quelques mois, parfois 2 ou 3 ans, c'est un petit peu plus rapide en général. La deuxième fois, on se dit, mais c'est peut-être pas la même chose, mais il y a quand même beaucoup de traits qui sont similaires. Et finalement, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, on recommence la même chose, c'est la même histoire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je les attire? Je suis au travail, j'ai eu un chef qui était, ou une collègue qui était vraiment un pervers ou une perverse narcissique. Je change de service, je vais travailler ailleurs, je retombe sur le même problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement c'est moi qui les attire? Et ça, c'est la bonne question à se poser. C'est vraiment la bonne question à se poser. Et je vais vous répondre, bah oui, quelque part, on est à l'intérieur de soi, on attire ce genre de personnes. Pourquoi? Alors, les psys de tous bords, de tout horizon vous disent, vous avez une faille, vous manquez de confiance en vous, vous êtes trop dépendant ou dépendante affectivement, etc. C'est vrai. Je suis d'accord avec ces principes évoqués. C'est vrai que les personnes qui sont un peu fragiles, qui manquent de confiance en elles, peuvent plus attirer un pervers narcissique dans leur vie. C'est vrai que les personnes qui ont tendance à être très dépendantes en amour vont attirer plus un pervers narcissique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je connais des clients, des clientes qui ont confiance en eux, qui sont carrés dans leur vie, qui ne sont pas dans la dépendance, et quand même, ils attirent un pervers narcissique. Donc, ils se disent, là, il y a quelque chose, je ne comprends pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre identité, ce que je suis, c'est la somme de ce que je pense de la vie, etc. Par rapport à ce que je pense de la vie, je vais créer des croyances. C'est comme ça que ça fonctionne. On a tous des croyances qui nous semblent être solides, vraies, sur la vie, le monde, la politique, les gens, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. On est pétri de croyances et c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Ces croyances vont créer chez nous des sentiments, des émotions. Si vous avez vu mes 2 vidéos sur l'énergie spirituelle et comment attirer l'énergie positive, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, nos pensées, croyances, vont créer un sentiment, vont créer une émotion. Et de ces pensées, de ces sentiments, on va se retrouver dans l'action, on va agir, comment j'agis dans la vie. Et ça va faire notre carte d'identité énergétique. Je vous en ai parlé aussi dans la 2e vidéo sur l'énergie spirituelle. Je vous mets le lien, comme ça vous pourrez y aller. Ces 2 vidéos sur l'énergie, vraiment si vous êtes encore attiré par des pervers narcissiques et que c'est quelque chose qui vous travaille dans la vie, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Elles vont vous permettre de mieux intégrer ce que je vais vous dire là. En fait, on a une carte d'identité énergétique. Qu'est-ce que j'envoie aux autres? Comment je me représente? Comment je me présente au monde? Et ça, on n'en est pas toujours conscient, forcément. On a tous une vibration qui nous est propre, qui est vraiment particulière. C'est même pire qu'une carte d'identité. C'est comme les empreintes digitales, c'est comme notre ADN. C'est ce que l'on envoie à l'autre. Et j'ai remarqué que globalement, alors évidemment là je vous parle de grandes généralités, vous pensez bien que je ne peux pas faire du particulier dans les vidéos. Quand on attire un pervers narcissique dans sa vie, c'est qu'on a une carte d'identité
énergétique qui peut envoyer deux types de vibrations. La première, c'est la vibration de « je me sens victime ». Je me sens victime de la vie. Je trouve que j'ai été malheureuse. Je ne suis pas heureuse. La vie est dure, la vie est difficile. Si vous vous entendez dire souvent « j'ai pas de chance, j'en ai marre, pourquoi ça arrive qu'à moi ?» Oh là là, c'est dur, c'est compliqué. Pour les autres, c'est facile, mais pour moi, c'est dur. J'arrive pas à m'en sortir, c'est compliqué. Vous vous mettez au niveau de votre carte d'identité énergétique en position de victime. Et la victime, qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle cherche? Ben, elle cherche à ce qu'on s'occupe d'elle. Une victime, elle crie « au secours, aidez-moi ». D'accord? Tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Hein. Là, je suis juste en train de vous mettre à jour un petit peu des modes de fonctionnement. Une personne qui est dans le mode victime crie à l'univers « j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai besoin d'une épaule pour me soutenir ». Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « je suis seule, j'ai envie de rencontrer quelqu'un ». Pour qu'il m'aide, pour qu'il me soutienne, parce que la vie c'est difficile, moi j'ai pas de chance, j'ai pas, etc., etc. Là vous vous positionnez en victime et vous attendez quoi? Le prince charmant, la princesse charmante, le sauveur, qu'on vienne vous sauver de votre vie qui est si dure et difficile. Il n'y a pas de jugement là-dessus, je suis pas en train de vous dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste un fait que j'énonce, d'accord? Que ce soit clair, ne vous sentez pas mal de vous dire oh, bah alors je fonctionne comme ça, oh mon Dieu c'est horrible, non, c'est juste un mode de fonctionnement dans lequel vous êtes. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Le deuxième, que j'ai remarqué aussi, c'est, à l'inverse, la position sauveuse ou sauveur. C'est je vais m'occuper des autres. Les autres ont besoin de moi. Mais comment feraient les autres sans moi? Ça, c'est souvent, par exemple, moi je l'ai observé chez les hommes ou les femmes qui ont beaucoup de responsabilités, qui ont des enfants, qui font un métier où ils sont dans la relation aux autres, on aide les autres, on les sauve, on s'occupe, la copine elle a un problème, on va l'aider, mon enfant a un problème, ah mon Dieu, je m'investis totalement, je n'existe qu'à travers les autres, heureusement que je suis là pour les aider, pour les assister, et puis surtout comme ça je pense pas à moi. Moi ce n'est pas important, moi je n'existe pas, je n'existe que dans le fait d'aider l'autre, de le soutenir et de l'aimer et de lui apporter le plus possible. Si vous vous reconnaissez dans cette signature énergétique, vous êtes en position sauveuse. Et qu'est-ce que vous recherchez en amour? Bah, vous recherchez une victime. Bah oui, forcément. Vous allez chercher inconsciemment quelqu'un que vous allez pouvoir sauver, que vous allez pouvoir aider. Et il faut savoir, derrière cette façon d'aider, de sauver, etc., ça va vous donner une reconnaissance. Ça va vous permettre de vous dire, si je l'aide suffisamment, alors j'aurai de l'amour. D'accord? Vous voyez un petit peu le processus. Alors je pourrai récolter l'amour, puisque j'en donne tellement, puisque je me dévoue totalement. Faites attention à la dévotion, d'accord? Soyez prudents sur si vous avez tendance à être trop dans la dévotion, c'est que vous avez tellement ce manque d'estime de vous et que vous avez le sentiment que vous ne recevez de l'amour que si vous donnez, et puis vous allez recevoir quelques miettes. Donc voilà, ça c'est les deux profils qu'on va retrouver vraiment très très souvent dans la carte d'identité énergétique. Et ces deux profils sont très susceptibles de rencontrer un pervers narcissique. Pas toujours, mais ils ont de fortes chances. Donc là, je suis en train de vous dire prudence, ok? Et souvent, j'ai observé, pareil avec mes clients, on en parle, on discute, etc., que les personnes qui attirent une fois, deux fois, trois fois un pervers narcissique sont dans ce genre de profil, ou victime, ou sauveur, ok? Parce que si j'aimais, vous avez bien compris que si j'aimais de l'énergie en tant que victime, j'appelle le sauveur. Si j'aimais de l'énergie en tant que sauveuse, j'appelle une victime. D'accord? Puisque les deux vont s'équilibrer. Et il se trouve que les pervers narcissiques sont très très bons dans ce jeu-là et savent très bien se positionner ou en victime ou en sauveur, ou les deux. Ils savent basculer de l'un à l'autre. Alors, c'est sûr que si vous êtes en victime et que vous avez votre pervers narcissique qui arrive devant vous et qui vous dit « Ma chérie, je suis là, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas, moi j'assure, moi ceci, moi cela », ah, mon Dieu,
c'est l'homme de ma vie. Et c'est comme ça que les personnes se font piéger quand elles sont en position victime. Elles me disent toujours, hommes-femmes, hein, je précise, elles me disent toujours, oh, mais il est arrivé, vraiment, il m'a sauvée, j'ai pu aménager chez lui, il m'a aidé, on a fait ci, on a fait ça, il était là pour moi, à mes petits soins, oh là là, je me sentais revivre. Bah oui, puisque vous êtes en victime et que vous avez besoin de revivre, hein, justement, qu'on vous aide et qu'on vous soutient. Donc ça, le pervers narcissique, il l'a très bien compris et il va jouer là-dessus. Si vous êtes en position sauveur, inversement, vous allez rencontrer un homme qui est là, oh, je suis malheureux, il m'est arrivé tant de malheurs, c'est tellement dur, j'ai divorcé, je suis tout seul, je galère, j'ai eu des soucis de santé, le travail, c'est tellement dur. Hein, il va vous faire les murs de lamentation, comme je dis. Et là, vous êtes sauveuse, oulala, vous allez frétiller, vous allez dire, oh mon Dieu, mais c'est exactement ce que j'ai besoin de rencontrer. C'est exactement ça, parce que moi, je vais pouvoir le sauver. Moi, je vais être l'héroïne ou le héros de sa vie. Et l'autre, il va dire, mon Dieu, mais sans toi, mais comment je ferais? Tu es tellement merveilleuse, tu es tellement géniale. Et évidemment, vous allez vous sentir encore plus investi. Et là, vous allez dire, mon Dieu, comme il m'aime cet homme-là, mais qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Cet homme ou cette femme, qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'il ferait sans moi, heureusement que je suis là, je peux l'aimer. Et vous voyez comment les névroses, hein, on appelle ça des comportements névrotiques, vont bien s'accorder. Et c'est pour ça que les relations avec les pervers narcissiques sont si fortes, si puissantes, si magnétiques, comme ça, il y a un truc qui est fort, qui se joue au niveau des tripes, ben forcément, chacun complète l'autre, donc c'est génial. C'est génial, sauf que le pervers narcissique, il avance masqué. Que derrière la victime, il y a un loup, et que derrière le sauveur, il y a un loup aussi. D'accord? Donc, pour ne pas tomber là-dedans, moi, je vais vous proposer 5 réflexions. Ce pas des conseils, c'est vraiment à réfléchir là-dessus pour vous aider à ne plus retomber justement sur un pervers narcissique. La première chose, prenez conscience de votre carte d'identité énergétique. Est-ce que vous êtes plutôt dans la victime ou plutôt dans le sauveur? Est-ce que vous pouvez être dans l'un et dans l'autre? Parce que aussi, on a ce que j'appelle la personnalité mixte. C'est-à-dire, je suis victime, mais je peux être sauveur. Puis quand je suis sauveur, je suis victime. Voilà, vous voyez, on passe de l'un à l'autre. Observez ça. Est-ce que vous êtes dans ce genre d'énergie? Si c'est le cas, essayez de comprendre comment en sortir, comment ne plus rester là-dedans. Ça peut être un accompagnement avec un thérapeute, un psy, etc. Lire des livres, voilà. Donc là, évidemment, quand une vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment sortir de ça, mais déjà, prenez conscience que vous êtes dans cette énergie-là. Ok? Deuxième chose, observez l'autre avec attention. Ne soyez pas dans les lunettes roses, la vie est belle, les petits cœurs partout. Non, 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 non. Quand vous rencontrez quelqu'un, surtout si vous avez déjà rencontré un PN, 2 PN, 3 PN, ça ne veut pas dire d'être méfiant et de sortir, comme je dis, ne sortez pas les kalachnikovs et d'accord, ok, soyez cool. Soyez à l'observer. Prenez le temps de réfléchir. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Comment on a discuté? Mais avec objectivité, pas dans le « Ah mon Dieu, il est merveilleux, il est génial hein. ». Ne soyez pas tout le temps dans cette espèce d'élan du cœur. Prenez du recul. Faites une méditation. Si vous sentez que c'est trop en ébullition au niveau des émotions, calmez un peu votre mental, calmez vos émotions. Faites une méditation et analysez, réfléchissez, observez l'autre, comment il est. Est-ce qu'il est constant dans ses comportements? Est-ce que vous sentez qu'il essaye de gratter un peu votre énergie? Observez, soyez lucide. C'est très important ça, d'accord? Laissez-vous du temps dans une relation. Mais vraiment, laissez-vous du temps. Ne vous embarquez pas tout feu, tout flamme. Ouais, je l'ai rencontré 2 mois après, j'ai quitté ma maison, je suis allée vivre avec lui, on est parti, on est allé au bout du monde, on est... calmez-vous. Vous avez déjà rencontré un PN, voire 2. Vous savez que vous êtes susceptible d'en rencontrer un. Donc, ne vous laissez pas embarquer. C'est la spécialité des PN de mettre les personnes dans un espèce de tourbillon de vie où ils n'arrivent plus à penser. Ouais, on se marie, ouais, on déménage, ouais, on fait ça. Et la personne, ah oui, c'est génial, ah oui, elle se laisse entraîner. Et ça permet au PN de clac, mieux vous serrer et de vous isoler. Vous vous rappelez que c'est une technique des PN. Je vous mets le lien de ma première vidéo aussi en dessous, comment identifier un pervers narcissique. Je ne vais pas vous remettre tout. Voilà, on essaye d'avancer. Allez voir cette vidéo, vous verrez, ça va vous permettre de bien comprendre comment fonctionne le PN. Donc, ne vous laissez pas embarquer par « je veux qu'on vive ensemble au bout de 2 mois ». Attends,
t'es gentil, on vient de se connaître là, on va attendre 6 mois, non. Voilà, ralentissez le rythme, mais appuyez un petit peu sur le frein. Ça ne veut pas dire que cette personne est forcément un PN, ça veut dire que vous allez vous donner du temps, vous allez vous donner la possibilité de réfléchir, de penser et de comprendre les enjeux de votre relation, d'accord? Donc, 4e point, soyez lucide, enlevez les lunettes roses et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que quand je suis avec lui, je me sens fatiguée? Est-ce que je suis dans la culpabilité? Est-ce que ça rejoue des choses que j'ai déjà vécues? Ou alors est-ce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau? Posez-vous des questions. Ne partez pas bille en tête et foncez. Ne le faites pas, vraiment. Autant si c'est la première fois, ma foi, allez-y. Hein, mais 2e, 3e fois, prenez un peu les mesures de vous laisser du temps. Et si vous sentez que vous êtes en train d'être dans une relation avec un pervers narcissique, si vous posez des questions, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne savez pas, si voilà, vous êtes un petit peu comme ça, la tête à l'envers, faites-vous aider. Mais vraiment, faites-vous aider. Allez voir un thérapeute, appelez un coach, un psychologue, un psychothérapeute, peu importe. Faites-vous aider. Et ne comptez pas sur votre meilleure copine ou votre mère. Ce ne sont pas des professionnels. Elles ne savent pas les conseils qui vont être bons pour vous. Ou alors, c'est souvent le cas, moi je l'ai hein, en consultation, les clientes, elles me disent oui, mais ma fille, je lui dis que le gars là avec qui elle est, il va pas, et c'est un pervers, il est comme si... Elle m'écoute pas. Je dis, c'est normal, vous êtes la maman. On n'écoute pas sa maman. Et on se dit, oh, dis, maman, ça va. On n'écoute plus un étranger. Donc, faites-vous aider par un thérapeute. C'est très important pour ne pas vous reprendre encore une claque parce que vous allez souffrir. Et le problème, c'est qu'après, on est tellement... quand on a vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'on est attiré par un pervers narcissique, qu'on se rend compte qu'on est toujours dans ce genre de relation, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on a 40-50 ans, on est dégoûté. Moi, j'en ai combien des clients et des clientes comme ça qui me disent « Mais moi, je veux même plus rencontrer quelqu'un. C'est terminé. L'amour, j'ai dit stop. On arrête. Je ferme le rideau. C'est fermé. Pour décès intérieur, quoi. Bon, j'essaie de rigoler, de vous le dire avec humour, mais il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. Il y a beaucoup de souffrance. Et moi, au téléphone ou en cabinet, bientôt, je vais pouvoir revoir des gens enfin au cabinet. Ça me fait plaisir. Vraiment, les gens souffrent énormément de ça. Donc, prenez la mesure de ce que vous vivez et vraiment observez, analysez, réfléchissez où vous en êtes, qui vous êtes, posez-vous des questions. Ne foncez pas tête baissée. Vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi, sera instructive. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Vous savez que j'adore ça, vraiment. Hein, tous les jours, allez, tous les 2 jours, je lis mes commentaires, je réponds, etc. Donc vraiment, faites-vous plaisir, écrivez-moi des petits commentaires, des longs commentaires. Des fois, j'ai des tartines comme ça. Hein, vraiment, c'est que du bonheur, ça. Hein. Merci beaucoup. Partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne, c'est important. J'ai plein de nouvelles vidéos qui arrivent pour vous et je suis très heureuse à chaque fois de vous retrouver. Merci, à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.